Bonjour, cette semaine à chacun ses jeux, je vais rencontrer Chloé 5 Mars qui va nous présenter un jeu pour enfants. Je rencontre aussi Marc Fournier de Gladius qui vient nous présenter plusieurs jeux de groupe. Simon Trottier vient nous présenter le contemporain Camelka. Puis tout de suite, je m'en descends pour rencontrer Patrice Turcotte qui va nous présenter un jeu nouveau classique. Bon, bien. Bonne émission. Salut, je m'appelle Patrice Turcotte, je travaille pour la Galerie du Jouet, je suis acheteur et conseiller et je suis un fan des jeux de société. Chronique nouveau classique. Salut Patrice. Salut. Une roulette, récompense, qu'est-ce que j'ai à gagner? Je vois de l'argent, là. Exactement, c'est un jeu d'enchères. Un jeu d'enchères. La récompense, c'est basé sur l'ancien jeu Les Grands Maîtres, qui est un jeu des années 70. OK. Puis ils ont réédité ce jeu-là en 90. Et il y a quelqu'un ici, au Québec, qui a décidé de reprendre le flambeau en changeant le nom, mais en appelant ça La Récompense. Fait que c'est un jeu d'enchères, en fait, où on va essayer de faire le plus d'argent possible en collectionnant soit des endroits précis, des tableaux, des voitures et des choses d'art. Par exemple, OK. des sculptures et ces choses-là. Fait que ça marche vraiment comme les vrais jeux d'enchères. Je vais prendre par exemple un tableau, je le joins à une valeur qui va être aléatoire, fait que ça ne sera pas toujours la même valeur pour le tableau. Et je nomme l'objet. Et par exemple, je peux dire que l'enchère, OK, je commence à 500 000. Un autre joueur, OK, 550 000. Et jusqu'à ce qu'il reste juste une personne et il remporte le lot. OK. Mais ça peut arriver que je l'ai payé 500 000, mais en réalité, il vaut juste 100 000 ou 50 000. Fait qu'il y a des valeurs différentes à travers tout ça. OK. Fait que là, ça se peut que je l'ai vraiment payé pas cher puis qu'il vale Exactement. beaucoup d'argent. Comme là, celui-là, ben, j'ai été chanceux, il valait 10 millions. Oh! Fait que c'est sûr que tu as payé 500 000, tu viens de faire beaucoup d'argent. Fait que c'est, dans le fond, ce carton-là, c'est ce que... C'est comme ça que tu le vends? Exactement. C'est la valeur qui va être associée au bien. OK. Fait que c'est sur le plateau de jeu, on va se promener. Il y a des cases qui vont dire, par exemple, où la banque vend un tableau. Va vendre, d'après la couleur, c'est la catégorie vers laquelle on va aller. Sur les cases aussi, il va y avoir des choses qui vont nous permettre de vendre nous-mêmes nos choses personnelles, de mettre à l'enchère le bien d'un autre joueur OK. qu'on choisit. Fait que, par exemple, je choisis un des tiens, OK, c'est ta voiture qu'on met en vente, mais toi, tu sais que ta voiture, elle vaut 10 millions. Les autres ne le savent pas. Les autres ne savent pas les fait valeurs que- parce que là, elle est cachée. Moi, quand je l'ai, là, je vais le regarder, je vais la mettre sur Puis là, sur c'est la table. poker face. Là, Exactement. idéalement, je veux dire, il y a quelque part, il faut cacher ça. Là. Fait que là, si le monde embarque ou il n'embarque pas, par exemple, OK, bien, je donne juste 200 000. Oh non, moi, je suis sûr que ça ne vaut pas ça. Puis j'arrête ça là. Puis tu sais la vraie valeur. Fait que tu perds, Tu peux perdre de beaucoup. l'argent, mais tu restes et tu essaies d'inciter les autres à peut-être miser plus. Fait que c'est vraiment là, un jeu d'enchères. Ce qui est plaisant avec ce jeu-là, c'est qu'il n'y a rien d'autre vraiment sur le marché qui va ressembler à ça. Ils n'ont pas refait de jeu d'enchères comme ça. Moi, personnellement, c'est un jeu que j'aime vraiment. J'aime vraiment beaucoup. Là. Même si moi, le vieux ici, là, c'est le mien. Puis même si c'est un jeu des années 70, ben, on le ressort encore. Oui. Puis, je veux dire, les tableaux, c'est des reproductions de vrais. Là. Exactement. Là. Ils sont beaux. Tu sais. Fait que, ce qui est plaisant Ah, aussi, puis il y a que même du québécois au travers. Là. la personne qui a créé le jeu a fait un document où il y a la description de chaque chose. Par exemple, là, celui-là ici, c'est Texte le corps. Tex Lecor. Ben, il va donner une description sur le tableau de Tex Lecor. OK. Fait que si on veut mettre vraiment plus d'ambiance, la personne qui va faire l'encanteur, OK, ici, on a un tableau de Tex Lecor, a été fait en telle année, fait qu'on peut rajouter un petit côté... Un petit côté huppé, coupe de champagne, à la limite. exactement, le monde, si on va avoir plus d'informations sur chaque
Puis y a-t-il une dynamique là, sur le droit d'enchère qui respecte un ordre de tour ou c'est le premier qui... C'est tant qu'il reste juste une personne à la fin. OK. On va se renchérir. Ah non, c'est trop cher pour moi. Moi, je débarque, il reste 2 personnes. Ils continuent à se surenchérir tous les deux jusqu'à ce qu'il reste une personne à la fin, paye le montant et découvre si c'est fait avoir ou pas. Oui, puis le fait que la valeur change, bien, ça fait que d'une partie à l'autre, mettons, le beau vase Ming qui est ici, bien, peut-être que... Le prix peut vraiment varier. Oui. Puis ça, habituellement, bon, de toute façon, qu'on le voit ou qu'on le voit pas, ça change pas grand-chose au début de savoir c'est quoi le prochain qui va être en vente. Là. Non, exactement. Ça change rien. C'est vraiment le côté valeur. Puis là, on avance là-dessus en lançant un dé. En lançant un dé. Puis... Il y a plein de petites règles optionnelles là, que j'expliquerai pas. Mais donc, si on les a, on en a un de chaque, on peut faire certaines actions, ces choses-là. Là, mais il y a plein de petits twists de plus qu'il y a rajouté à l'ancien jeu. Fait que ça met un petit peu... C'est surtout du bluff. Je vois pas vraiment des stratégies. Il y a zéro stratégie. C'est juste purement, OK, est-ce que je pousse ma lock plus loin ou j'y vais plus safe puis j'arrête ça. Oui, puis là, c'est dépendamment, il doit y avoir des joueurs frileux puis des joueurs... Oui, moi, personnellement, je suis un joueur qui est plus frileux un petit peu. Quand le monde va plus haut, OK, je vais attendre le prochain. OK. Puis le fait de jouer souvent puis connaître les valeurs, la distribution des valeurs dedans, ça donne un avantage? Non, parce qu'il y a justement des cartes qui vont nous dire, OK, dans certaines catégories, il y a un certain nombre de 100 000, par exemple, de choses qui vaut 100 000. Il y a un certain nombre de 2 millions. Fait qu'on connaît toute la quantité de chaque montant. C'est bon. Ah ben, c'est super ça. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Chloé Cinq-Marche. Je suis enseignante au primaire et maman de 2 petits garçons. Je suis une passionnée de jeux de société, particulièrement ceux pour les enfants, parce que je crois que ça permet de développer une multitude d'habiletés et de compétences chez nous tout petits. Donc, je vais venir vous présenter toutes sortes de jeux adaptés pour vos enfants. Chronique pour les enfants! Bonjour Chloé. Salut Sébastien, ça va bien? Très bien, toi? Oui, merci. Qu'est-ce que tu me présentes aujourd'hui? Aujourd'hui, je te présente le jeu Le Lynx, mon premier Le Lynx pour les enfants de 2 ans et plus. J'ai commencé à jouer avec mon garçon qui avait 18 mois, puis je te dirais que c'était vraiment un gros hit et encore aujourd'hui, à 2 ans, là, il adore ce jeu-là. Excellent, ça. On ouvre tout ça? Oui, on va ouvrir ça. Je vais te laisser faire la tour. En fait, tu fais juste l'ouvrir et mettre ça ici par-dessus. Je souffrirai pas trop d'incompétence, là. Ce qui est plaisant, en fait, c'est que le plateau, en étant un casse-tête, on peut toujours changer les pièces. Donc, une journée, la pièce s'appelle ici, l'autre journée, ils peuvent toujours changer d'endroit. Donc, l'enfant ne se rappellera pas nécessairement où sont les images. Et comme c'est un cercle et que ça tourne, bien, les images ne sont jamais au même endroit d'une partie à une autre. Okay. Ce qui évite dans les jeux cherche-et-trouve ordinaires, en fait, que l'enfant se rappelle automatiquement où est l'image qu'il va devoir chercher. Moi, ici, là, on garde les petits cartons, en fait, parce que mon garçon adore aller remettre les images au bon endroit, comme un casse-tête un peu en bois. Là. C'est vraiment son plaisir à la fin du jeu de le ramasser. Donc, je garde cette bonne habitude-là. J'ai gardé mes présentoirs pour ça, justement. Puis moi, je vais t'avouer mon plaisir coupable, là, quand j'ouvre un nouveau jeu, là, le plaisir de défaire les pièces comme ça, là. Oh, c'est fun et satisfaisant. Fait qu'on a un plaisir au début du jeu puis à la fin du jeu. Oui. En fait, le jeu, c'est super simple. C'est comme un cherche-et-trouve régulier que tu dois sans doute connaître, là, qu'on prend une carte et qu'on regarde et qu'il faut trouver l'image correspondante. Donc, on met les images ici. À tour de rôle, on pige une image. Comme ici, j'ai trouvé le canard. Donc, je vais demander à mon garçon où est le poussin. J'ai dit un canard, mais non, c'est un poussin. C'est correct, je veux dire, ça développe le langage, même des adultes, hein? Oui, ça développe, ça développe le langage du tout petit et aussi des plus grands. Donc, où est le poussin? Et là, l'enfant doit trouver où il est. Il le prend et il va le déposer dessus. Ce qui est plaisant avec ce jeu-là, c'est que c'est du gros carton rigide, contrairement souvent les petits cherche-et-trouve, que c'est souvent des petits cartons qui se déchirent facilement. Celui-là, il est vraiment rigide. Il a la même grosseur que celui qu'il doit trouver. Donc, l'enfant, il n'est pas, en fait, désorienté par la grosseur qui serait erronée d'une place à une autre. Mm-hmm. Puis là, mettons, j'en pige un, puis je vais voir si je suis capable. Là. Oh, je crois que j'ai pigé un camion, et puis je crois qu'il va ici. Oui. Est-ce que j'ai la bonne réponse? Oui, tu as la bonne réponse, hey, je suis tellement satisfaisant. Donc, c'est vraiment, en fait, il pige les images et il les met au bon endroit. On peut essayer, en fait, si on a 2 enfants, le premier qui le trouve, on pourrait regarder aussi, se chronométrer, peut essayer de battre le temps de la dernière fois. On peut le faire de façon coopérative, donc en trouver un chacun notre tour. C'est vraiment varié. Ça Dans sert... on peut
inventer, réinventer nos règles, puis créer nos propres routines, j'imagine. Oui. Oui, familiales. vraiment. Puis, tu sais, il y a beaucoup de cartes. Nous, c'est rare, à 2 ans, je te dirais qu'on les fait toutes. Souvent, après 15 minutes, un enfant commence à être un petit peu tanné, donc après 15 minutes, on le sert. En 15 minutes, souvent, il n'y a pas le temps de toutes les faire, mais c'est pas grave, on les sert, puis on en refait d'autres la prochaine fois, donc ça fait vraiment une grande variété. Ce jeu-là, il existe aussi pour les adultes. Donc, le Lynx, c'est un jeu, un plateau qui est plus grand, des images plus petites, pour des adultes, en fait, qu'il faut trouver aussi les images. Okay. Ah, donc oui, là, c'est la version pour les petits-enfants, ça. J'imagine que les pièces doivent être un peu plus petites pour les adultes. Oui, sont plus petites. Les dessins sont plus petits également. Là. Puis c'est plaisant parce que c'est tous des animaux, des objets du quotidien, un chien, un lion, une carotte, un crayon. Donc, on retrouve vraiment des objets, des mots que l'enfant va pouvoir réutiliser. Où est le téléphone, où est le camion, des choses comme ça. Puis aussi, en vieillissant, on peut ne pas dire l'image que je pige, j'ai juste dit où est l'oiseau, par exemple. Et là, l'enfant doit trouver il est où avant de recevoir le jeton. Donc, encore là, ça lui permet de travailler son langage. C'est bien, ça. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire avec. Puis c'est vrai que c'est solide. J'imagine que quand même qu'un enfant pourrait se dire un envie de faire ses dents là-dessus, là, ça peut résister. Oui, parce qu'à 2 ans, ça arrive encore des fois qu'ils mettent les choses dans leur bouche, là, donc c'est plaisant avec du gros carton rigide. On n'a pas peur qu'il brise. Il peut jouer autant tout seul. Par exemple, maman fait le souper, maman va s'occuper du bébé, donc lui, il peut continuer à jouer tout seul. Il n'y a pas nécessairement besoin que je sois à côté à lui dire les mots qu'il pige, juste le piger puis le mettre sur l'image qui correspond. Lui, il s'amuse comme ça, puis il adore ça. Souvent, c'est notre routine le matin, là, quand on se lève. Avant d'aller à la garderie, on joue toujours un jeu de société, là, puis je vous dirais que lui, là, c'est un jeu qu'il choisit très souvent. Trop souvent, des fois, pour maman, je deviens un petit peu tannée de jouer avec, mais il adore vraiment là, ces jeux-là. Il trouve ça très plaisant. Puis là, j'imagine qu'à la fin, il y a la routine. Oui, c'est ça. On prend les cartes. Puis on essaie de les mettre au bon endroit. Oui, puis il n'est pas évident parce que là, sur le carton, il n'y a pas de... Tu sais, des fois, sur les casse-têtes... oui, tu as les images dans le fond. Il y a comme là. un petit tour de couleur qui nous donne un... Mais souvent, je vais lui donner les bonnes... En fait, il va garder le gabarit. Je vais lui donner les 9 images qui vont dedans. Puis là, quand je vois qu'il cherche un peu trop, je lui donne des indices parce que c'est quand même pas évident à trouver. Je veux dire, là, moi, j'essaye tranquillement, puis on parle, fait comme ça, l'attention n'est pas sur moi parce que si j'ai l'air incompétent, là, ça paraîtra pas trop, puis c'est bien comme ça. Hey, merci beaucoup pour ce beau jeu-là. Bien, merci à toi, Sébastien. À une prochaine. Salut, à la prochaine. Bye-bye. T'aimes ça avoir peur? T'aimes ça le cinéma? T'as écouté les 2 premières saisons de Vidéo Terreur où tu nous as pognés en podcast sur toute bonne plateforme de podcast? Eh bien, l'attente est terminée. Vidéo Terreur saison 3, ça s'en vient. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Eh bien, salut tout le monde, je m'appelle Simon Trottier, je suis humoriste de profession et je vous dirais qu'il n'y a pas jamais assez de joueurs, assez de jeux pour satisfaire ma soif de jouer. Je suis un joueur de tout acabit. Emmenez-en des jeux, je vais être partant. Chronique contemporain. Allô Simon, ça va bien? Salut Nolan, ça va très bien. Camel Cup, quel est ce jeu? Écoute, c'est un jeu de familial excellent, un jeu d'ambiance, un jeu qui va faire rire les gens, qui est un jeu de prise de risque. Donc, il y a beaucoup d'éléments pour avoir du plaisir en ce jeu. C'est la première édition, donc ceux qui vont le voir, là, on a montré la boîte au départ. Il y a une nouvelle édition de jeu-là qui a été faite. Je pense plus que la boîte qu'on a montrée est trouvable sur le marché pour les fans vintage, peut-être en usager. Donc, dans Camel Cup, en fait, on est des parieurs dans le désert qui vont tenter de prédire quel chameau va traverser en premier la ligne d'arrivée. Donc, dès le départ, on va placer les chameaux vraiment sur l'ordre. On va brasser les premiers dés. Ils ne vont pas commencer tous au même point. Donc, vous voyez le jaune sur la case 1. Si le vert va sur la case 1 aussi, on le met par-dessus. Et on les aurait brassés un par un pour déterminer l'ordre de qui est par-dessus qui. T'sais, ça n'aurait pas été aléatoire. Genre, on aurait brassé le vert en premier, le jaune en deuxième. Comme ça, s'il y en a un qui arrive sur la même case, il va directement par-dessus le chameau. Donc, on aurait une disposition de départ. On serait prêt à commencer la partie.
Dans Camel Cup, en fait, c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on fait à notre tour. On a 4 options possibles. On peut... Ensuite, vous voyez où la petite pyramide avec le fun à présenter. On met carrément les dés dedans. À l'intérieur. Et ça, c'est addictif comme principe de brassage de dés. C'est comme quand on jouait à Trouble quand on était petit. À la minute que le brasseur de dés était cassé, on voyait plus l'intérêt d'y jouer. Hein, on comprenait pas qu'on pouvait brasser à la main. C'est un peu ça à Camel, parce que vois-tu, quand on va brasser un dé, on va directement poser la pyramide comme ça. On va appuyer. Il y a un dé qui va sortir. Et ensuite, on va continuer. Voyez, on va le mettre ici pour montrer que le chameau vert a avancé de 2. Et voyez-vous, il avancerait de 2. 1, 2, il viendrait se mettre sur le dessus de l'autre. Et sachez qu'exemple, si je faisais avancer le orange, je ne suis pas du bon côté de ma main, si je faisais avancer le orange, bien, le chameau part avec tous les chameaux qui sont dessus. Et quand il atterrit sur une case, il s'ajoute. Donc, les chameaux peuvent se cumuler au courant de la partie. Donc, comment ça se passe à notre tour? On peut soit brasser un dé de la pyramide, ce qui fait qu'on prend une tuile comme ça qui va valoir 1 point de victoire à la fin de la manche. Ça, c'est de l'argent. Ça, c'est ce qu'on peut faire, ce qui fait avancer les chameaux. Et sachez qu'on ne sait jamais vraiment quel chameau on va faire avancer. On ne peut pas décider, j'avance le chameau jaune, on brasse la pyramide et c'est le hasard. Pardon, c'est le hasard qui va nous dire quel chameau va avancer. Et par la suite, on peut prendre pour acquis que dans la manche, le vert, il ne va pas réavancer. À moins qu'il se ramasse sur le dessus d'un chameau et ça, quelqu'un d'autre puisse le faire réavancer, mais par ses propres moyens, il ne va pas avancer. Donc ensuite, dans la manche, on peut faire avancer un chameau. On peut faire une prédiction de fin de manche. Ce qui veut dire que la course va se terminer quand un chameau va traverser le fil d'arrivée. Mais à la fin d'une manche, quand tous les chameaux ont avancé une fois, on fait un décompte de fin de manche. Donc moi, si je crois que le bleu est déjà en avance comme ça, exemple, je me dis, il n'y a personne qui va le rattraper. Moi, je fais une prédiction que le bleu va finir la manche en premier. Je prends une carte qui vaut 5 points. Si tu fais la même prédiction de moi, mais tu le fais après moi, vois-tu, la deuxième carte vaut 3 points. Donc, tu comprends que les prédictions de manche sont intéressantes à être faites en premier. Je pourrais moi-même faire la prédiction de manche encore pour le bleu si personne ne va aller chercher et cumuler des points. Donc, ça va jusqu'à 2 à la toute fin. Donc, c'est une prédiction de fin de manche et non de fin de course. Donc, ça, c'est une action qu'on peut faire. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est placer, pour les joueurs enfoirés, pour placer une accélération, un +1 ou un -1. Et quand un chameau arrive dessus, donc le +1, je le fais avancer de 1, le -1, je le fais avancer de 1, en sachant que ça ne va pas nécessairement avantager le chameau qu'on veut faire avantager, parce qu'on ne décide pas de quel chameau va avancer. Et chaque joueur a les 5 chameaux dans sa pile de cartes à lui. Donc, vous avez la couleur des 5 chameaux pour chacun des joueurs, pour le personnage que vous avez choisi. Vous pouvez faire une prédiction de fin de course. C'est-à-dire que quand je mets, exemple, moi j'ai mis mon chameau orange ici, ça c'est une prédiction que si on la fait au début de la partie, ça peut être assez hasardeux parce qu'on n'a aucune idée, mais vers la fin, ça commence à se resserrer. Il y a des joueurs audacieux qui misent tôt, parce que miser tôt, ça fait, voyez-vous ici, le premier joueur, exemple, si on a toute la bonne réponse, ça se peut. Toi, tu viendrais faire une prédiction, exemple, tu la mets par-dessus moi. Fait que si, exemple, on a tous les deux le chameau orange, on a tous les deux raison, mais le premier qui l'a mis va faire 8 points. Le deuxième qui l'a mis fait 5 points, 3 points, 2 points, 1 point. Et par la suite, une mauvaise prédiction nous enlève, exemple, si on a mis le bleu et le bleu n'a pas gagné, ça nous enlève 1 point. Tu fais la même chose pour la prédiction du dernier chameau. On va prédire quel chameau va terminer en dernier. Et ça, sachez qu'on peut le faire une seule fois. Donc moi, je peux mettre l'orange, puis me rendre compte que l'orange est complètement dépassé, puis aller mettre le jaune, même si j'ai déjà mis une carte, sachant que mon orange va m'enlever 1 point. Puis là, le but, c'est de ne pas être trop tard sur la piste. Si, comme je dis, si on joue à 2 ou 3 joueurs, il n'y a pas une grosse écart entre faire 8 points ou 5 points, versus si on joue à 8 joueurs, c'est pas tout le monde qui va faire des points sur la prédiction finale. Donc, c'est un peu ça, Camel Cup, d'aller s'amuser à prédire quel chameau, puis on peut vraiment faire le saut de « on pensait que ce chameau-là a gagné, mais finalement, il embarque sur le dos d'un autre qui l'amène plus loin ». Il faut savoir que si on avance un +1, on va par-dessus, mais si on recule, exemple, si je faisais reculer mon chameau jaune sur un -1, et il recule, bien en reculant, là, il va s'en aller en dessous de l'autre chameau. Il s'en ira pas par-dessus parce qu'il y a eu un effet de recul. Donc, c'est vraiment une prédiction. On s'amuse énormément à regarder, voir les chameaux avancer malgré nous. Des fois, on dit « Ah, je vais prendre la chance de brasser un dé. » Et forcément, on n'a pas eu raison de le faire. On a eu raison de le faire. Donc, la prise de chance, la prise de risque est énorme. C'est pas un jeu qu'on se fait une grosse stratégie qui va être payante. Le hasard a beaucoup de parts de marché dans ce jeu-là. Et il y a une extension qui existe pour jouer jusqu'à 10 joueurs au lieu de 8. Donc, je dis, c'est plaisant. On peut faire jouer beaucoup de joueurs autour de la table, autour d'une même course. Il y a vraiment quelque chose de rassembleur dans ce jeu-là. Et l'extension permet d'ajouter des petits dés de relance pour donner une deuxième chance à un chameau, de rajouter un parcours pour avoir une version longue qui est une course un peu plus longue, de mettre un photographe, d'utiliser l'action du photographe pour aller... Le photographe, lui, il veut avoir les plus belles piles de chameaux. Donc, quand il y a des chameaux empilés, d'aller mettre une photo de ce moment-là, ça peut valoir des points. Je suggère l'extension à tout le monde, puisque quand on se met à jouer, l'extension embarque rapidement
dans des règlements additionnels qui vont plaire à tous, mais la version de base aussi est excellente. Mais je pense que si vous jouez beaucoup, l'extension à un moment donné devient presque nécessaire parce qu'elle ajoute des choses dont on ne peut plus se passer une fois qu'on a joué avec. OK. Et puis, si jamais je suis hésitant, j'ai mis le blanc comme je pensais qu'il allait finir premier. Ensuite, je pense que c'est l'orange. Mais en fin de compte, je pense que le dernier, ça va être le blanc. Je peux-tu aller le rechercher? Non, ça, c'est terminé. C'est parce qu'on a une seule carte de chaque couleur de chaque chameau. Donc, si toi, tu l'as mis ici, ton orange, il ne sera pas réutilisable pour finalement, s'il se fait dépasser par tout le monde, tu ne pourras pas le retirer et l'amener au orange. Comme je disais, c'est là le risque d'une mauvaise décision ici enlève des points plutôt qu'en donner. Mais c'est un point. C'est pas très coûteux. Sachez que l'argent, parce que tout rapporte de l'argent, dans l'argent, c'est le seul indicateur à la fin des points de victoire. C'est celui qui a le plus d'argent qui l'emporte. Il faut faire la nuance entre la fin de la manche et la fin de la course. La partie termine dès qu'un chameau traverse la ligne d'arrivée. La partie s'arrête, celui-là est déclaré gagnant et on fait le décompte. Il faut savoir que les piles, les empilés, bien, le deuxième, c'est le blanc dans le cas présent. Le troisième, c'est le vert. Et le quatrième, c'est le jaune. Ça va vraiment être sur le dessus. Tu es considéré comme... S'ils ne sont pas à égalité, ces chameaux-là, le blanc est en avance de tout le monde. Ouais, super beau jeu. Merci beaucoup. Merci, Dolan. Ça fait plaisir. Bonjour, je m'appelle Marc Fournier, fondateur des éditions Gladius. Nous, on conçoit, on crée, on dessine, on fabrique, on assemble des jeux de société. Chronique Jeux de groupe. Bonjour Marc. Bonjour Sébastien. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Oui, super. Est-ce que je connais mes expressions? C'est quoi ces jeux-là que je vois? Écoute, l'année passée, on a sorti une collection de jeux qui s'appelle « Connais-tu ton Québécois ». C'est les 3 boîtes bleues qu'on voit ici présents, là. C'est l'histoire de ça, Sébastien. C'est une dame qui m'a rencontré, Madame Cyr, une charmante dame qui est venue me rencontrer lors d'un salon de jeux de jouets de Québec, là, où on exposait, puis les gens venaient jouer à des jeux, nous rencontrer. Puis la madame, elle m'approche, elle dit « Monsieur Fournier, il fait des années que je vous aller, tout ça, puis j'aurais un jeu, puis j'aimerais ça vous le donner, puis vous fassiez quelque chose avec ça, parce que moi, je joue dans ma famille. Souvent, il y a beaucoup de gens au Québec, on va se patenter des jeux. On va excusez l'expression, se gosser des jeux, se gosser une planche, se faire des maquettes, puis qu'on va tester, puis qu'on va jouer des jeux. Fait que Mme Cyr, elle joue un peu ce concept de jeu-là sous forme de rallye. Fait qu'elle m'a approché, elle m'a montré ça, j'ai dit, on va faire quelque chose avec ça. Puis c'est de là qu'il a découlé « Connais-tu ton Québécois », qui sont un peu des jeux à la formule rallye, un peu de jeu de party. Puis là, je vous le dis, il ne faut pas jouer à ces jeux-là à 2 personnes, s'asseoir puis passer au travers. C'est pas ça. C'est un jeu pour animer une soirée, pour animer un party, qu'on va étirer dans le temps. Puis la grosse force de ce jeu-là, c'est que vous soyez 6, 12 ou 20, vous allez pouvoir jouer, puis vous allez pouvoir l'adapter aussi dans le temps. Si vous avez 20 minutes, vous dites, là, on le joue, on met 20 minutes. Si vous voulez le mettre à 1 heure ou l'étirer tout au long de la soirée, que les gens vont essayer de trouver les réponses. Puis à la fin de la soirée, là, vous allez réunir tous les joueurs alentour d'une table ou dans une salle, puis vous allez interroger les joueurs à savoir ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils ont inscrit comme réponse. Et le but du jeu, pour mieux l'expliquer, Sébastien, si tu peux nous montrer peut-être le panneau qu'on a apporté ici, qu'on a trouvé dans ta cave. Hein? Donc, vous allez disposer, là, je ne les ai pas tous mis, là, mais vous allez disposer soit sur une table, soit au mur, toutes les affiches de 1 à 20. Et là, chacun des joueurs a une fiche de pointage. Donc, on va se promener. Puis on va y aller comme, par exemple, la première image en haut à gauche, la numéro 1. C'est, selon l'image qui est là, quelle expression recherche-t-on? C'est quoi l'expression en regardant cette image-là? Moi, je vais boire comme un trou. Là. Boire comme un trou, ça, c'est une bonne réponse. Donc, normalement, Sébastien, tu l'aurais écrit sur ta feuille vis-à-vis le 1, boire comme un trou. Et là, plus tard, quand on va réunir le monde, là, je vais donner un indice. Comme là, ici, l'indice, ça l'a arrêté sans fond. Fait qu'en donnant l'indice, parce qu'il y a des gens qui regardent ça, des fois, ils disent « je suis pas capable, je la trouve pas », mais là, on donne toujours un indice. Là, si tu réinscris la même réponse dans ce cas-là, bien là, tu auras fait 3 points. Si tu trouves la réponse sans indice, c'est 2 points. Avec l'indice, c'est 1 point de plus. Donc, si tu as écrit 2 fois la même réponse, ça te fait 3 points. Donc, par exemple, si on essaye, on irait à l'image numéro 4. En haut, complètement à droite, l'image numéro 4. Selon l'image qui est là. C'est pas mal un cul-de-sac. C'est pas mal un cul-de-sac. L'indice, c'était sans issue, donc un cul-de-sac. Si on y va avec une plus difficile, la numéro 3. La numéro 3, si tu regardes ça, c'est quoi un peu l'expression ou la phrase qui nous vient? Puis je vais tout de suite te donner l'indice parce que celle-là, elle n'est pas facile. L'indice, c'est crime.
Voler, c'est bon. On voit qu'il y a des ailes. Voler, puis on voit que... Voler, cactus. Cactus, avec les épines, oui, on se rapproche. Donc, indice, crime, la réponse, piquer, c'est voler. Piquer, c'est voler. Donc, vous voyez un peu le style de jeu que c'est. Comme je vous dis, c'est pour animer une soirée ou une partie de la soirée. Puis une fois qu'on les a joués, on peut jouer quelques fois, parce que souvent, on s'en rappelle plus. Mais le jeu est toujours bon. Mais c'est évident qu'après avoir joué 2-3 fois, vous pouvez le prendre, l'emmener dans un autre party au jour de l'an, dans Belle Famille, la veille de Noël, etc. Vous promenez avec. Mais il y en existe dans... Connais-tu tes expressions québécoises? C'est typiquement des expressions québécoises. C'est là, comme, il n'y aura pas « tu me fous les jetons ». Non, c'est ça. C'est vraiment québécois. Puis là, ben, on vient de jouer avec les populaires d'ici, qui sont assez populaires au Québec aussi, un peu en France. Il y a les doigts dans le nez également, qu'on a sorti. C'est toujours le même concept, hein? Mais les gens en demandent et en veulent, parce qu'une fois qu'on l'a joué, comme on a dit, on veut en jouer d'autres. Ça se détaille seulement 15 $. Donc, pour une soirée de 2-3 heures, 2 heures, à jouer tout le monde ensemble pour 15 $, c'est vraiment un bon investissement. Excellent choix. Puis on a tout près de toi les connais-tu tes expressions 18+. Les enfants, allez vous coucher, n'écoutez plus. C'est pas vrai. À jouer lorsque passé 22 heures. Les images sont plus corsées, c'est pas méchant, c'est pas mauvais, mais on a dit 18 ans et plus pour la version épicée puis la version croustillante, là. Donc, c'est un peu vraiment, je vous dirais, la collection. Soit connais-tu ton québécois ou connais-tu tes expressions avec les 4 qu'on vient de sortir là. Excellent jeu de party, entre guillemets, animer une soirée. Oui, bien c'est super. Ça de quoi se faire du fun, rire. OK. Puis j'imagine aussi les résultats des gens. Ben, tu sais, ce qu'ils trouvent des fois, c'est pas vrai, ça peut être drôle aussi, là. La partie la plus drôle, honnêtement, faites-le, prenez le temps de le faire. Vous réunissez tout le monde à la fin. Puis là, vous allez interroger le beau-frère, la belle-sœur. Toi, qu'est-ce que tu as écrit à cette image-là? Toi, qu'est-ce que tu as écrit? C'est là que vous allez rire de voir les inventions puis les niaiseries qui vont sortir. Parce qu'on a toujours, tu sais, que je le trouve pas, là, mais... Moi, de n'inventer une, moi, que je trouve drôle. Puis, Exactement. Soit je vais en inventer une, ou on pense qu'on l'a, mais on la déforme. Ça, c'est souvent ce que je fais aussi. Mais c'est là que vous allez rire le plus, puis c'est important de le faire. C'est ça qui met l'ambiance, puis qu'on rit beaucoup avec ça. Ben, c'est super, ça. Hey, merci beaucoup. C'est vraiment un beau jeu.